à tous et à tous pour ce Self Leadership Mastery, votre émission de développement personnel hebdomadaire tous les mercredis 12h45. Voilà, donc l'objectif pour vous, vous permettre de découvrir des clés, d'approfondir les concepts de développement personnel que vous connaissez, pour vous permettre vraiment d'aller plus loin, de développer votre entreprise, d'avoir la carrière que vous voulez et surtout de vous sentir leader de votre vie. Et donc justement, aujourd'hui, j'ai sélectionné le thème « Comment développer son leadership quand on est entrepreneur ?» Parce que souvent, on entend, parce qu'on est entrepreneur, on est automatiquement leader, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc voilà, nous allons en parler aujourd'hui puisque je vais vous expliquer justement quelle est la différence entre être entrepreneur et être leader. Pourquoi c'est important pour vous de devenir un leader et peut-être un entrepreneur leader. Et ensuite, vous allez repartir avec les clés pour savoir justement comment développer son leadership, qu'on soit entrepreneur ou intrapreneur, c'est-à-dire en entreprise. Donc, pour ceux qui se connectent pour la première fois, je vous encourage vraiment aller sur YouTube pour aller récupérer les anciens SLM. Il y a énormément de contenu. Non seulement vous allez bien comprendre, qu'est-ce qu'on fait. Vous allez vraiment, c'est des cours très progressifs où vous avez à chaque fois des thématiques qui sont approfondies. Vous allez découvrir les voleurs de réussite. Vous allez découvrir justement comment dépasser votre procrastination, comment trouver votre mission de vie. Donc, chaque webinaire est vraiment construit pour vous permettre de repartir avec des outils, des clés bien spécifiques qui vont vous faire avancer. Mais ça, à un moment donné, c'est à vous de vous prendre en main. Donc voilà, donc tout est accessible soit sur Facebook, soit sur YouTube pour vous permettre d'approfondir. Et donc chaque semaine, vous avez l'opportunité d'envoyer vos questions, de poser vos questions pour pouvoir approfondir tout cela. Donc, et pour ceux justement qui aiment vraiment travailler, parce qu'à un moment donné aussi le développement personnel, c'est pas juste écouter des audios, regarder des vidéos, mais il y a un vrai travail de fond parce que vous devez vous poser la question, tiens, quand telle personne a posé telle question, la réponse, comment elle s'applique à moi, qu'est-ce que je peux mettre en application, comment je fais le suivi. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à télécharger la version PDF pour pouvoir approfondir. Et donc, pour ça, c'est très simple. Il suffit de partager le live sur votre page Facebook, sur vos journaux Facebook, sur vos groupes Facebook, de nous envoyer la photo. Et comme ça, on peut vous envoyer, donc la semaine suivante, puisqu'il y a toujours un décalage, on peut vous envoyer la version PDF pour vous permettre maintenant justement de devenir d'excellents leaders. Parce que vous allez voir, c'est une des qualités des leaders, c'est qu'ils sont toujours en train d'avancer. Vous pouvez vous inscrire aussi à notre liste VIP, comme ça vous allez pouvoir recevoir les replays. Et comme je vous le disais, si vous ne connaissez pas l'adresse, donc soit vous allez directement dans YouTube et vous tapez Farida Akadiri, ou sinon, vous allez sur mon site farida-akadiri.com/YouTube et vous aurez accès à toute la playlist des SLM. J'ai envie de dire, vous avez des heures et des heures et des heures de cours à vous de jouer maintenant. Parce que c'est vraiment ça, c'est qu'un leader se prend en main. Vous ne pouvez pas rester victime des circonstances, vous plaindre que les choses ne vont pas dans la direction que vous voulez. Posez-vous la question, est-ce que vous faites les choses nécessaires pour aller dans la direction que vous avez décidé? Et vous allez voir, ça va faire toute la différence. Alors, donc là, j'aimerais rapidement, puisque chaque semaine, je vous invite aussi à partager des success stories et tout. Et donc là, j'ai eu un appel et je voulais vraiment le partager avec vous parce que ça vous permet aussi de voir ce qui est possible pour vous. Et que quand vous faites les bonnes choses, quand vous prenez les bonnes décisions, les éléments se mettent en place. Donc, lundi, j'ai eu l'appel d'une ancienne cliente. Ça faisait à peu près 2 ans et demi qu'on ne s'était plus parlé. Elle avait fini son programme et puis, elle avançait. Et donc, elle me faisait un petit peu une mise à jour de tout ce qui s'était passé dans sa vie depuis. Donc, notamment, elle était maman d'un petit garçon de 18 mois. Et ça m'a touchée, en fait. Et on commençait à parler et tout. Et puis, là, elle me dit, mais Farida, tu te rappelles quand j'ai démarré mon coaching? J'étais dans mon appartement qui était vide, j'avais juste un canapé, il n'y avait rien. Elle était célibataire, sans enfant. Elle était dans un boulot qui lui plaisait moyennement.
Elle n'osait pas investir en du coaching parce que bah voilà, c'était un investissement et elle n'avait pas forcément les économies nécessaires pour. Et elle a hésité. Elle a hésité et bah, je lui disais que bah voilà, en faisant ce pas, les choses vont changer. Et elle a pris la décision en fait. Elle a pris la décision, elle s'est autorisée à se dire, et si je faisais, et si je pouvais avoir ce dont j'avais réellement envie dans ma vie. Et donc à l'époque, je travaillais énormément sur la confiance en soi, l'estime de soi, hein, parce que c'est la base. Et donc c'est comme ça que tout a commencé. À la fin du programme, je pense quelques mois après, elle rencontrait son conjoint. Ils se sont très rapidement fiancés, mariés. Et puis bah, aujourd'hui, elle est maman de ce petit garçon de 18 mois. Et donc pourquoi ça en fait? C'est vraiment de vous dire, en fonction de là où vous êtes et de ce dont vous avez envie dans votre vie, bah, ce qui vous empêche, c'est vous-même en fait. Donc, soit vous pouvez faire les choses seul ou au contraire, vous travaillez avec quelqu'un qui a du recul, qui a une autre perspective, qui a un autre point de vue, qui a aussi une expertise et une expérience qui vous fait gagner du temps, qui vous montre vos zones de faiblesse et vous permet vraiment de travailler dessus pour que vous atteigniez beaucoup plus rapidement ces choses qui vous font réellement envie. Et c'est ce qu'on a fait en fait. Elle a vraiment transformé, elle est devenue beaucoup plus confiante en elle, beaucoup plus assertive. Et c'est aussi des qualités que les hommes apprécient, il ne faut pas croire. Aujourd'hui, elle est en train de changer de boulot, elle a investi dans une nouvelle formation, elle a enfin décidé de faire un métier qui l'intéresse et qui corresponde à ses passions. Mais tout ça est parti d'elle en fait, d'une décision. Et c'est vraiment ça. Et une qualité, et elle a plusieurs qualités, mais ce qui lui a permis de réussir, c'est sa persévérance et sa détermination. Certains d'entre vous, vous pensez que quand vous avez, ça y est, vous avez lu un livre, vous êtes allé à une conférence, vous avez acheté un coaching, boum, le miracle doit se faire en 24 heures. Si c'est ce que vous recherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que même avec ces Self-Leadership Mastery, juste les écouter ne va pas transformer votre vie si vous ne passez pas à l'action. Rappelez-vous, pas d'action, pas de transformation. C'est votre responsabilité. Moi, je fais mon job. Je vous transmets toutes ces informations, mais c'est votre responsabilité de passer à l'action et de les implémenter et de les appliquer et de les intégrer dans votre quotidien. Sinon, rien ne va se produire. Et donc, elle m'expliquait comment il y a certains exercices qu'elle avait appris, certaines techniques, stratégies qu'elle continuait d'utiliser aujourd'hui. Et ça avait transformé sa vie. Mais elle a pris une décision et elle s'est engagée par rapport à cette décision en décidant d'être enseignable, coachable. Et donc, ça veut dire quoi? Persévérer jusqu'au bout. Et les choses ont transformé et des miracles se sont produits dans sa vie. Donc, c'est possible. Et si c'est possible pour elle et comme pour beaucoup d'autres, pourquoi pas vous? La seule différence, c'est votre enseignabilité. Mais c'est une qualité des leaders. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que bah, déjà, j'étais vraiment très, très contente pour elle. Ça m'a touché aussi qu'elle prenne le temps, qu'on échange, de me partager, bah, de savoir aussi ce qui se produit dans votre vie 6 mois, 1 an, 2 ans après le coaching, parce que le coaching est là pour planter des graines. D'accord? Et donc, si vous continuez de nourrir ces graines, de leur donner de l'eau, d'enlever les mauvaises herbes autour, elles vont germer, elles vont pousser. Et elles vont pousser en fonction de ce que vous avez planté. Mais ça fonctionne. Mais c'est à vous de le faire fonctionner. Et je vous donne vraiment des fondations solides. C'est comme si on construisait une autoroute. Je vous aide à construire cette autoroute, ces fondations solides. Parce qu'après, quand vous allez arriver avec votre bolide, votre Formule 1, votre Ferrari ou je ne sais quelle voiture, bah, ça va aller tout seul en fait, parce que vous allez avoir une autoroute dégagée sur des fondations solides. Mais s'il n'y a pas d'autoroute, vous pouvez avoir votre Ferrari, où est-ce que vous allez aller? Nulle part. Et donc, ces fondations solides, c'est le leadership, c'est votre leadership personnel. Parce qu'avant de vouloir gérer une entreprise, avant de vouloir gérer des hommes, c'est vraiment s'apprendre à se gérer soi-même.
Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cette conférence Weekend United qui va avoir lieu à Paris le 27 octobre. Vous avez vu, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'ai rajouté de nouveaux speakers et il y en a d'autres encore qui vont venir et c'est juste exceptionnel. Là, on a eu la confirmation de Monsieur Sidibé qui est l'executive director de l'ONU-SIDA qui fait partie des Nations Unies, qui sera là et qui va nous partager aussi son cheminement, comment il est arrivé là où il est et surtout quelles sont les qualités, les caractéristiques qu'il a développées. Donc, on a parlé de George Fraser, qui est une sommité aux États-Unis, qui a fait énormément, ça fait plus de 30 ans qu'il a créé son entreprise. Il travaille avec des leaders, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Il sera là également pour nous partager son expérience. Voilà, donc différents chefs d'entreprise. On aura Isabelle Stemmer, qui va justement nous expliquer en quoi le leadership est important quand on veut se créer un réseau puissant. À chaque fois, je vous dis, c'est important d'intégrer des réseaux, d'avoir un réseau puissant, mais avoir un réseau puissant, c'est avoir un réseau à fort effet de levier. Donc, ça veut dire avoir un réseau qui vous donne accès à du capital, à des contacts, à de l'information. Mais si vous n'êtes pas un leader, si vous n'avez pas une personnalité magnétique ou attractive, vous n'allez pas avoir accès à ces réseaux ou sinon, vous ne serez pas capable de capitaliser et d'activer ces réseaux. Et donc, Isabelle sera là, David aussi vont nous parler de toutes ces expériences. Donc, j'espère que si ce n'est pas encore fait, prenez vos places dès maintenant parce que ça va partir très, très vite. J'ai envie de dire, ce ne sont pas des speakers qu'on voit tous les jours. Il y en a certains qui viennent des États-Unis, de Suisse, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de France, d'Autriche, justement pour cet événement. Donc, si ce n'est pas fait, inscrivez-vous dès maintenant parce que c'est quelque chose qui va faire la différence. On n'est pas là pour faire ce ne sera pas une conférence de motivation. L'objectif, c'est que vous passiez à l'action et que vous ayez la transformation. Et en plus, comme vous allez, cette fois-ci, voilà, il y aura un cocktail networking pour vous permettre aussi de commencer petit à petit à tisser parmi les personnes qui seront là, justement, commencer à créer ce réseau qui va faire la différence. Alors, j'espère que ma connexion, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que visiblement, la connexion, elle a un petit peu sauté. Donc, voilà. Donc, prenez vos places sur weekendunited.com et comme ça, on se retrouvera le 27 octobre. Alors, aujourd'hui, le thème, on a dit comment développer son leadership quand on est entrepreneur. Et ça, c'est vraiment important parce que vous soyez déjà entrepreneur, futur entrepreneur ou que vous soyez un manager en entreprise, vous devez vraiment faire la différence entre les deux. Parce que ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique. Et plus vous allez avoir de la clarté dessus, plus vous allez pouvoir adopter, développer les capacités, les compétences dont vous avez besoin et aussi capitaliser sur vos points forts. D'accord? Donc, entrepreneur ne veut pas dire automatiquement leader. Et ça, je vais vous donner 5 éléments qui le démontrent. Et pour vous, ça sera vraiment important de voir, de situer dans quelle catégorie vous êtes. La première, c'est vraiment, et donc prenez de quoi noter, le leader a une vision à long terme. Le leader, il n'est pas juste là dans l'instant, il est présent, mais en même temps, c'est un visionnaire. Il a cette capacité de voir où est-ce qu'il veut aller, où est-ce qu'il veut emmener sa vie, où est-ce qu'il veut emmener son organisation, où est-ce qu'il veut emmener son équipe. Et donc, pourquoi je dis que c'est différent aussi de l'entrepreneur qui, certains ne pensent qu'à court terme, on voit la différence. Et moi qui travaille tous les jours avec des chefs d'entreprise et des entrepreneurs, je vois certains, même quand ils pensent avoir une vision parce qu'ils me parlent de leurs objectifs à 3 ans, ça reste du court terme. Et il n'y a pas vraiment cette vision à long terme qui permet vraiment de se projeter et de se dire, tiens, si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, dans 100 ans, je veux que ça se mette en place, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Parce que c'est ça, vous ne pouvez pas espérer qu'une plante grandisse comme ça du jour au lendemain. Il faut planter les graines et elle va pousser encore et encore. Donc, il y a cette capacité d'anticipation. Donc, c'est vraiment important pour vous de vous poser la question. Aujourd'hui, est-ce que vous vivez toujours à court terme parce que vous avez du mal à avancer, à boucler vos fins de mois, vous n'arrivez pas à vous projeter. Et donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'on fait en coaching où je vous aide en fait. Parce que plus vous avez une perspective à long terme, plus, j'ai envie de dire, vous allez être moins stressé, vous allez mieux gérer vos actions.
Parce que vous serez toujours, voilà, mais en fait, je fais ça pour là où je suis. Au lieu d'être toujours dans cette gratification instantanée où on veut les choses tout de suite, vous serez capable d'avoir du recul, de faire preuve de patience, de faire preuve de persévérance, parce que vous savez que ce que vous faites, c'est pour le long terme. Et ça, c'est vraiment important dans votre stratégie de choix de projet entrepreneurial aussi, voilà, ou d'investissement. Est-ce que vous êtes toujours en train de chercher de la gratification instantanée, c'est maintenant, 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 ou au contraire, vous construisez pour demain? Et ça va faire vraiment la différence à long terme. Donc, n'hésitez pas à commenter, poser vos questions. Comme ça, voilà, Maïka me les transmet et ça me permettra de vous suivre. Ensuite, deuxième élément, le leader travaille sur ses points faibles alors que l'entrepreneur avance avec ses points forts. Et là, pourquoi? Parce que souvent, quand on est en entreprise, effectivement, ça va très vite. On est en train de construire quelque chose et donc, souvent, la recommandation aux managers, aux entrepreneurs, c'est travailler sur vos points forts, avancer avec vos points forts. Et donc, ça, c'est très bien. Sauf qu'un leader, il est également conscient de ses points faibles et il travaille dessus parce qu'il sait que tôt ou tard, ce qui va le faire tomber, ce ne sont pas ses points faibles, ses points forts, ce sont ses points faibles. Donc, posez-vous la question, aujourd'hui, êtes-vous conscient de quels sont vos points faibles ou pas? Donc, c'est vraiment important pour vous régulièrement d'avoir des feedbacks de votre entourage. Ça peut être de vos managers quand vous êtes en entreprise, ça peut être de vos clients quand vous travaillez, ça peut être de votre entourage proche, disant, mais voilà, quels sont mes points faibles? Mais à tout point de vue, pas uniquement sur l'aspect business, mais aussi sur votre personnalité. Parce que ce que vous voulez, c'est travailler dessus, avancer. Si vous êtes quelqu'un de colérique, j'ai envie de dire, vous allez aller nulle part en fait en continuant comme ça. C'est plutôt vous dire comment je peux apprendre à gérer mes émotions, à transformer cette colère. Et il existe différentes solutions, mais si vous n'avez pas d'abord conscience de ça, comment allez-vous avancer? C'était lundi, je travaillais avec eux, j'ai un groupe de clients, en fait, c'est un leader de MLM qui m'a demandé de coacher toute son équipe parce qu'ils voilà, ils ont une échéance à la fin du mois et donc ils voulaient que je les mette dans un programme intensif, un coaching accéléré. Et une personne de son équipe qui disait, voilà, je crois au produit, ça fait longtemps que j'y suis, mais je suis très sensible. Et donc, comme cette personne est très sensible, elle avait du mal à accepter le rejet, le non, que les personnes ne soient pas d'accord. Donc, vous devez être conscient de ça et vous devez travailler dessus. Sinon, vous allez toujours limiter votre réussite. Et ça, on ne le répète pas souvent. On veut toujours capitaliser sur ses points forts. Et ça, c'est bien au début pour nous donner un boost parce que ça nous met dans la dynamique, ça nous permet d'avoir confiance. Mais après, si on veut durer, c'est vraiment identifier ses points faibles et se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Travailler avec un coach, travailler peut-être, il vous faut peut-être un psychothérapeute. Il y a des livres qui existent, il y a différents outils, informations qui existent pour vous permettre d'avancer. Mais c'est votre responsabilité. Ensuite, point numéro 3, les leaders créent d'autres leaders. Alors que les entrepreneurs sont dans la gestion des hommes. Et là, on va vous dire, mais Farida, c'est quoi la différence? Parce que quand on est entrepreneur et on commence à recruter une équipe et tout, ça peut très vite devenir du management. On gère les hommes, mais on ne se projette pas en se disant quels sont les types de personnes que je dois recruter aujourd'hui pour me permettre demain d'être là où je veux aller. Et rappelez-vous, comme le leader est dans la vision à long terme, il a une perspective, il anticipe aussi le type de recrutement, le type de personne. Et en fonction, ça ne sera pas juste un beau CV parce que la personne a fait les bonnes entreprises, les bonnes écoles, etc., mais aussi quelle est la capacité de ces personnes à progresser et à évoluer demain. Parce qu'un leader sait que demain, si l'équipe ne grandit pas, il ne pourra pas grandir son entreprise. Donc, il va aussi valoriser des personnes qui ont cette capacité d'agilité, de flexibilité et qui peuvent aller de l'avant. Donc, si aujourd'hui vous devez recruter, posez-vous la question, quels sont les types de collaborateurs que vous avez et comment vous pouvez les préparer déjà à la prochaine phase d'expansion. Même si votre prochaine phase d'expansion est dans 3 ans, c'est aujourd'hui que vous devez commencer à les préparer
aller, comme ils disent en anglais, aller to groom, aller vraiment, voilà, les soigner pour qu'ils soient prêts à ce moment-là. Et donc, c'est comme ça que vous allez faire intervenir du coaching, de la formation, du mentoring dans votre entreprise pour préparer vos équipes. Mais même si vous êtes, par exemple, vous êtes en train de vous constituer un réseau de distributeurs, vous devez avoir cette clé-là. Parce que si vous vous dites, je suis juste là en train de manager ou de gérer des hommes, c'est très bien, mais il n'y a pas le potentiel de croissance. Et s'il n'y a pas le potentiel de croissance chez ces personnes-là, il n'y aura pas de potentiel de croissance dans votre entreprise. Donc, c'est vraiment important. Et donc, vous voyez que le préalable, la vision est juste nécessaire. D'accord? Donc, dites-moi un petit peu. Alors, Augustine qui nous dit « D'accord pour la vision à long terme. Paradoxalement, dans mon activité, j'entends aussi qu'il faut une vision ou des objectifs court-moyen terme pour ne pas être effrayé par un trop grand objectif. » Donc là, tu as deux choses différentes. Et je te remercie, Augustine, de ce point. Tu as ta vision à long terme. Tu dois savoir pourquoi tu fais ça et quelle est la finalité de ce que tu fais. Après, tu as utilisé un autre mot, c'est pour ça que la langue française est si précise. Vision et objectif, c'est pas la même chose. Tu as la vision, c'est là, c'est ton objectif final, c'est la vision idéale de ce que tu es en train de créer. Mais les objectifs, c'est vraiment maintenant quelles sont les actions intermédiaires sur lesquelles tu vas te focaliser. Donc moi, ma vision, voilà, je sais où je vais, mais je vais pas y penser tout le temps parce qu'après, il faut être dans l'action. Mais quand tu vois que tu perds le cap, quand tu vois que les choses n'avancent pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas toujours réévaluer ta vision, enfin, tu vas toujours te reconnecter à ta vision pour voir si tu as bien évalué les bons objectifs sur lesquels tu te focalisais. Donc, la vision, elle est importante parce que c'est ça qui nous donne le jus, c'est ça qui nous donne l'énergie. Si tu ne sais pas où tu vas, pourquoi tu vas te sortir de ta zone de confort pour aller rencontrer des gens que tu ne connais pas et leur proposer ton opportunité d'affaires. Personne n'aime se faire rejeter. La seule raison pour laquelle on accepte de se faire rejeter quand on est entrepreneur, c'est parce que notre vision est plus importante que le rejet. C'est la seule raison. Sinon, sincèrement, je n'ai pas envie que les gens me disent non ou me disent quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment ça. Mais si vous n'avez pas de vision, vous n'allez pas tenir, en fait. Parce que j'ai envie de dire, être entrepreneur, c'est pas facile tous les jours. Vous savez comment vous commencez votre journée, vous ne savez pas comment vous finissez. Donc, si vous n'avez pas cette vision pour vous tenir, j'ai envie de dire, mais fermez tout de suite et retournez prendre un job salarié. Hein. D'accord? Alors, mais ensuite, tu nous dis, il est vrai que j'arrive à avancer grâce à ma vision long terme en me fixant des objectifs à court terme. Bon, ben voilà, donc du coup, tu as su trouver toi-même ta réponse. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment avoir cette perspective long terme pour nous nourrir au quotidien, pour nous stimuler, pour nous donner envie de sortir de notre lit, de nous dépasser, mais en même temps se focaliser sur les choses à court terme parce que sinon, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de résultat. Et donc, c'est comme ça qu'on va se rapprocher de son objectif, de sa vision. Ensuite, point numéro 4. Le leader sait à quel point il ne sait rien. L'entrepreneur, pas nécessairement. Et c'est vraiment ça, c'est qu'en tant que leader, plus vous allez grandir, plus vous allez progresser, plus vous allez vous rendre compte que vous ne savez rien. Et si vous avez toujours l'impression de tout savoir, c'est que vous n'apprenez pas suffisamment de choses. Donc, continuellement, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Qu'est-ce que vous pouvez découvrir? Que ce soit sur le plan purement technique, que ce soit par rapport à vos compétences, à votre expertise. Mais j'ai envie de dire, intéressez-vous à tout. Parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est cette curiosité intellectuelle. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous êtes ce que vous êtes? Pourquoi telle chose fonctionne de telle manière? Il y a vraiment cette notion de vous apprenez. Non seulement parce que c'est comme ça que vous allez développer de nouveaux chemins neuronaux dans votre tête et j'ai envie de dire, voilà, avoir cette capacité, cette agilité intellectuelle, mais c'est comme ça aussi que vous allez développer votre créativité, votre capacité à résoudre les problèmes, à trouver des solutions, parce que c'est ce qu'on attend d'un leader. On ne lui demande pas d'avoir les réponses à tout, mais d'avoir cette capacité à mettre en place un process, une méthodologie pour résoudre les problèmes.
Sinon, à quoi ça sert? Et c'est pour ça que les gens suivent un leader. C'est qu'à un moment donné, c'est une personne qui a fait tellement de choses, tellement d'assertivité qu'elle a cette capacité à trouver des solutions aux problèmes alors que les autres ne voient rien. Et dernier élément, le leader sort continuellement de sa zone de confort alors que l'entrepreneur peut s'endormir sur ses lauriers. Donc là, c'est vraiment se dire que rien n'est figé. Continuellement, vous devez vous challenger, vous devez sortir de votre zone de confort parce que ce que vous voulez est en dehors de votre zone de confort. Et qu'est-ce qu'on entend par zone de confort? Et ça, je pense que c'était le SLM numéro 26, où on parle de la zone de confort, donc je vous encourage à aller le réécouter. Et donc, dans votre zone de confort, c'est quoi? C'est cette zone dans laquelle où vous êtes confortable, c'est-à-dire que tout se passe comme d'habitude. C'est normal, vous avez vos habitudes, vous avez votre routine, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de défis, il n'y a plus de difficultés, parce que c'est des choses que vous avez déjà maîtrisées. Et quand vous voyez que vous commencez à tourner en rond, il est temps de vous fixer soit des objectifs plus ambitieux, soit d'apprendre de nouvelles choses. Donc, continuellement, et c'est tout l'objectif c'est toute la finalité finalement de se fixer des objectifs en fait. C'est de nous maintenir continuellement dans cette logique de progression. Là, aujourd'hui, je suis en train de préparer la conférence Weekend United qui aura lieu le 27 octobre. Je sors de ma zone de confort parce que j'ai décidé que j'allais faire ça plus grand que ce que j'ai fait l'an dernier, d'avoir plus de speakers, aussi d'attirer une autre catégorie de speakers, vraiment mais top level, exécutifs. Enfin, franchement, il y a, voilà, avoir Georges Fraser qui sera à Paris, qui vient des États-Unis, avoir Michel Sidibé qui sera présent, mais c'est juste énorme. Et je me dis, mais waouh, donc je me suis challengée à chaque étape. Et c'est ça. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Je vois que les stratégies qui m'ont permis de réussir l'an dernier, je dois les ajuster. Je dois les adapter parce que là, je me suis fixé un objectif ambitieux. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, la conférence va être géniale et tout, mais au final, ça sera aussi de me dire, mais Farida, qui tu es devenue dans le processus de réalisation? Parce que chaque jour, je me challenge, j'apprends de nouvelles choses. Avec l'équipe, voilà, on fait les ajustements nécessaires. Donc, posez-vous la question. Est-ce que ces 3 derniers mois, vous êtes sorti de votre zone de confort? Vous avez appris de nouvelles choses? Vous avez l'impression d'être différent? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas dans une logique de progression. Vous restez sur vos lauriers. Et ça, ce n'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on se laisse engouffrer par les problèmes. Mais quand on a des objectifs plus ambitieux que les problèmes, ça fait toute la différence. OK. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc voilà, donc pour cette première partie, on a dit le leader, il a la vision à long terme, il travaille sur ses points faibles, il crée d'autres leaders, il sait à quel point il ne sait rien et il sort continuellement de sa zone de confort. Donc, ça, c'était pour cette première partie. Maintenant, j'aimerais passer quelques minutes sur ça. Pourquoi devenir un entrepreneur leader? Parce que finalement, au-delà de savoir quoi faire, c'est de comprendre les enjeux. Et donc, comme ça va vous permettre aussi, pour ceux qui ont du mal avec leur vision, de clarifier et d'ajuster. Pourquoi devenir un entrepreneur leader? Et pour ça, je vais vous donner 3 éléments qui, pour moi, me semblent juste nécessaires à comprendre, à intégrer et à appliquer. Le premier, c'est pour vous inscrire vos actions dans la durée. Le problème, c'est que quand vous réfléchissez trop à court terme, vous voyez juste là, voilà, il faut faire ça, 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 parce que, quelles que soient les raisons d'ailleurs, il n'y a pas cette perspective qui va vous permettre d'être dans la transmission. Regardez, quand j'ai commencé, on n'était pas nombreux à suivre, vous n'étiez pas nombreux à suivre les SLM, mais si je m'étais fixé que cet objectif à court terme, je ne serais pas là en fait, parce que j'aurais arrêté. Mais moi, ma vision, elle est à beaucoup plus long terme parce que je sais que tout ce que je fais, c'est pour transmettre en fait. Non seulement pour vous, mais demain, ça peut être des générations plus tard. En ce moment, je suis en train d'écouter des vidéos sur YouTube d'un guide spirituel, d'un coach, d'un mentor et tout. Il est décédé depuis 1960, ses audios datent depuis 1955. Aujourd'hui, on est en 2018 et grâce à YouTube, je continue d'apprendre.
Donc, si je n'avais pas cette vision de transmettre au-delà de moi-même, j'aurais arrêté tout de suite. Mais ce n'est pas parce que quand j'ai lancé, il y avait peu de monde que j'aurais dû arrêter. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus nombreux et combien d'entre vous m'envoyaient des mails, m'écrivaient ou postaient des commentaires en disant « mais waouh, ce SLM m'a aidé ». Donc, imaginez si je n'avais pas eu cette vision à long terme et que j'avais arrêté au deuxième parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui le suivait. Ben, vous auriez été privé. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Posez-vous la question, est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est juste dans une logique court terme ou vous êtes vraiment dans cette logique long terme et vous inscrivez vos actions dans la durée pour le bénéfice, le vôtre ou le bénéfice de la majorité? Et vous allez voir que ça va faire de la différence parce que vous serez beaucoup plus patient, vous serez beaucoup plus persévérant. Et ça fait toute la différence parce que ce sont des qualités nécessaires à avoir, la patience et la persévérance. Deuxième, c'est pour devenir un exemple en fait. Si vous faites juste les choses à court terme, s'il n'y a pas ce désir de devenir un leader, quel exemple avez-vous envie d'être? Parce que finalement, qui on suit, qui on a envie d'imiter, qui nous inspire, qui nous motive, ce sont des leaders. C'est-à-dire quoi? Ce sont des personnes qui ont fait des choses qui les dépassaient elles-mêmes dans le sens où elles ont dû se dépasser, elles ont dû devenir une autre personne pour être capables de faire ce qu'elles font aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est vraiment de vous dire, voilà, avez-vous envie de devenir un exemple, un rôle modèle, un modèle pour vos enfants, pour votre entourage, pour l'humanité, si c'est le cas, peu importe en fait. Mais est-ce que vous avez, ne serait-ce que pour votre entourage proche, c'est ça le plus important. Est-ce que vous avez envie de vous dire, mais waouh, je contribue parce que je suis un exemple que les autres peuvent suivre? Que ce soit mes enfants, les amis de mes enfants, mon entourage, ma famille, mes amis, mes clients, mes collègues, mes collaborateurs. Parce que ça fait toute la différence. Parce que quelqu'un qui veut grandir va toujours chercher à avoir des exemples en face de lui. Mais on peut être des exemples aussi par notre contre-exemple en faisant les mauvaises choses. Donc, choisissez sagement le type d'exemple que vous avez envie de devenir. Et enfin, pour réaliser votre plein potentiel. Comme je vous disais tout à l'heure, quand vous vous challengez, quand vous sortez continuellement de votre zone de confort, c'est là où vous découvrez ce dont vous êtes capable. Aujourd'hui, mais franchement, il y a des choses que je sais faire que je n'aurais jamais imaginées. Mais nécessité fait loi, comme on dit, donc à la guerre comme à la guerre, on apprend les choses. J'étais encore incapable il y a quelques années de m'occuper de tout ce qui est site internet. Je comprenais, enfin, je ne savais pas faire. Et j'ai appris. Il y a des choses que j'ai appris en autodidacte. J'ai appris à faire des vidéos, à les charger sur YouTube, à les retirer sur YouTube. J'ai développé vraiment une autonomie. Aujourd'hui, certes, j'ai une équipe maintenant qui peut m'aider, mais si elle n'est pas là, je peux faire les choses. Et donc, j'ai découvert que j'étais pleine de ressources. Parce que ce qui était important, c'était plus de savoir faire les choses, mais de comprendre le processus. Il y a toujours une méthodologie et on peut tout trouver. Mais si je ne m'étais pas fixé ces objectifs, si je n'avais pas décidé d'être entrepreneur, si je n'avais pas décidé de devenir conférencière, si je n'avais pas décidé de vouloir faire des films, il y a plein de compétences, de capacités que je n'aurais pas développées. Et c'est ça, en fait, quand vous fixez des objectifs ambitieux à chaque fois et que vous sortez de votre zone de confort à chaque fois, vous découvrez un peu plus ce dont vous êtes capable, mentalement, émotionnellement, spirituellement, physiquement, même physiquement. L'an dernier, on a démarré le challenge des 28 jours, je n'aurais pas imaginé être capable de faire 6 mois, quasiment 6 mois d'affilée, du sport tous les jours. C'était juste impossible pour moi. Et je l'ai fait. Donc aujourd'hui, pour moi, je sais que c'est possible. Je l'ai fait une fois. Donc je sais que je peux le refaire 2 fois, 3 fois, 10 fois. Mais je n'aurais pas pu développer cette croyance si je ne l'avais pas fait, si je ne m'étais pas challengée, si je n'étais pas sortie de ma zone de confort. Et ça n'a pas été facile tous les jours. Pour ceux qui étaient là, qui regardaient les vidéos, ou parfois je vous partageais mon désespoir, ma détresse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a forgé mon caractère.
ça a développé ma force mentale. Et c'est ça la différence. Donc, vous devez prendre conscience que les épreuves de la vie sont juste là pour nous forger. Comme l'adage dit, ce qui ne te tue pas rend plus fort. Mais vous devez vraiment en prendre conscience et accueillir les challenges de manière positive parce que c'est comme ça que vous allez réellement découvrir qui vous êtes. Vous n'êtes pas juste, vous êtes un être multipotentiel, mais vous ne pourrez jamais découvrir cette multipotentialité si vous n'essayez pas, si vous n'osez pas. Et ça commence par la curiosité. Donc voilà, hein, on a vu, voilà, je vous ai partagé ces 3 raisons-là. C'est vraiment important pour vous de clarifier dans laquelle dynamique vous avez envie de vous inscrire. Et vous allez voir que maintenant, les choses, comme ça va vous apporter de la clarté, vous allez attirer plus facilement à vous les opportunités, les personnes et les circonstances. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir, des feedbacks, des partages, des commentaires? Dites-moi un petit peu avant que je passe au dernier point. OK, très bien. Donc là, et donc dernier élément. Donc là, on va vraiment maintenant comment développer. Hein. J'aime bien faire cette dernière partie comment, où là, vous ne pouvez pas me dire que vous repartez avec du vent. Vous avez à chaque fois, et si vous regardez les self-leadership, je suis quelqu'un de très structuré, j'aime procéder par méthode. Je pense que être passé par une classe préparatoire, école de commerce et un grand cabinet de conseil m'a structuré dans le sens où quand c'est clair, quand c'est structuré, c'est beaucoup plus facile à retenir. Si c'est plus facile à retenir, ça va être plus facile pour vous, à appliquer. Donc, c'est pour ça, je vous dis, quand vous avez les PDF, bah, c'est génial parce que vous avez les points, il suffit juste de le reprendre, vous regardez et vous passez à l'action. Donc là, je vais vous partager 3 actions. Tout ce que vous avez à faire, c'est décider, OK, laquelle je vais mettre en application pour les 7 prochains jours. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Pas d'action, pas de transformation. Donc, si vous voulez vraiment des changements concrets dans votre vie, vous devez passer à l'action. Et si vous ne passez pas à l'action, c'est que vous avez des blocages. Et on a vu ça dans les SLM précédents. On a différents blocages mentaux, émotionnels, spirituels, énergétiques qui font que même si on sait théoriquement ce qu'on doit faire, on ne le fait pas. Et donc là, c'est tout l'intérêt du coaching, c'est que je rentre avec vous en profondeur, on explore et on voit qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Et quand je vous aide à vous en débarrasser ou je vous donne une méthode, un système, et après, vous pouvez aller passer à l'action et avoir les résultats que vous cherchez. Mais ça se cultive. Et malgré tout ce que j'ai appris ces dernières années, je continue encore. Hier, je travaillais avec mon coach et tout. Je disais, mais là, je suis bloquée, j'y arrive pas, etc. Et on a travaillé dessus. On prend les choses sous un nouvel angle. Et ça me met dans une nouvelle dynamique. Parce que je sais, on est des êtres humains et on est là pour se découvrir, en fait. C'est tout le chemin de la vie. Si on était arrivé parfait, ça serait quoi l'intérêt? Là, ma fierté, c'est chaque jour quand j'avance et que je vois, waouh, Farida, tu as été capable de faire ça, mais il y a encore un mois, tu étais capable, tu n'étais pas capable, ou tu n'osais pas, ou tu avais peur, et de voir à chaque fois que je me dépasse. C'est ça, développer son leadership. Mais vous devez passer à l'action. Et donc, première étape, c'est vraiment être enseignable tous les jours. Tous les jours. Et vous pouvez apprendre de tout le monde. Même des gens que vous n'aimez pas, même des gens que vous trouvez cons, parce que la situation que vous vivez, si vous la vivez, elle a sa raison d'être. Si vous êtes en train de suivre ce SLM en replay ou en direct, il y a sa raison d'être. Même si vous ne m'aimez pas, même si ma tête ne vous revient pas, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis, c'est pas ça. Posez-vous la question différemment, mais tiens, qu'est-ce que cette situation que je vis là, en visualisant, en visionnant ce SLM, est censée m'apporter? Est-ce que c'est une réponse à des questions que je me suis posées? Est-ce que c'est pour me permettre de voir les choses d'une manière différente? Est-ce que c'est pour m'apprendre la tolérance? Est-ce que c'est pour développer ma curiosité? Est-ce que c'est pour me booster? Peu importe. Donc, chaque fois, en fait, être enseignable, c'est se questionner tout au long de la journée sur ce que vous vivez. Au lieu d'être passif par rapport à la vie, c'est être actif par rapport à la vie.
Mais ça passe par vous. Je peux dire, mais moi, je le fais tous les jours. Mes clients le font tous les jours, ou presque. En tout cas, maintenant, ils sont dans cette dynamique. Mais vous, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous êtes enseignable? Est-ce que vous arrivez à apprendre? Parce que même quand vous parlez avec une personne, peut-être que sur les 10 minutes de conversation, elle vous a dit que du bullshit, que des choses inintéressantes, mais elle vous a dit à un moment, ça prenait 3 secondes, mais elle vous a donné la réponse à votre problématique. Et ça, si vous n'êtes pas ouvert, si vous n'êtes pas enseignable, vous n'allez jamais capter ces 3 secondes qui auraient pu être déterminantes dans votre vie. Est-ce que vous me suivez? Wow! Donc, Carmen qui vient juste de nous rejoindre en direct. Donc, je fais une petite aparté, mais c'est vraiment excellent comme nouvelle. Donc, qui nous partage après avoir exercé mon droit de retrait et expliqué ma situation au président de ma boîte, je viens d'obtenir la mise en place d'un télétravail. Fantastique. Non, mais c'est juste énorme parce que, et écoutez les précédents SLM parce que je partageais justement comment avec Carmen, on s'était retrouvés. En plus, d'ailleurs, on va se revoir samedi matin là, pour le prochain meet-up que j'anime. Et donc, dites-vous bien, et ça va être le troisième, ça va être mais on va justement, ça va être le deuxième point. Relever les challenges personnels et professionnels. C'est vraiment de comprendre que certains d'entre vous, vous avez peut-être que la vie, 1, 2, 3, vous avez peut-être l'impression que la vie est injuste avec vous, elle est dure avec vous, elle est complexe, elle n'est pas juste, qu'elle vous rend difficile les choses, mais en fait, tout ça, ce sont des opportunités pour grandir. Donc, quels que soient les challenges qu'on a, c'est les accepter en fait, pas les rejeter, pas vouloir les combattre, mais plutôt se dire qu'est-ce que c'est censé m'apporter, en quoi c'est censé me faire grandir et comment je peux trouver une solution. Parce que ce qui est important dans ce que Carmen vient de nous partager, c'est de se dire mais finalement comment cette situation qui était un peu complexe, difficile depuis un certain nombre d'années, a réussi à se dénouer positivement là ces dernières semaines. Parce que c'est ça le plus important. C'est pas juste le résultat final. Et beaucoup d'entre vous, en fait, vous avez été successful dans le passé, mais vous avez du mal à rester dans cette dynamique de réussite parce que vous n'avez pas compris exactement ce qui vous a permis de réussir. Donc, vous avez dit, ouais, j'ai réussi, c'est génial, mais vous n'avez pas pris le temps de décortiquer. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui fait qu'après toutes ces années, finalement, il me donne ce que je voulais? Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi cette fois-ci, alors que les autres fois, j'ai échoué? Parce que ce qui est important, rappelez-vous, je parle toujours de ça, vous devez maîtriser votre mécanique du succès. Qu'est-ce que ça veut dire? Tel un mécanicien, vous devez comprendre, donc pas comment la voiture fonctionne, mais comment vous, votre être intérieur fonctionnez et comment vous fonctionnez pour réussir, pour vous mettre dans cette dynamique. Parce que sinon, c'est que comme ça que vous allez dupliquer. Parce qu'un leader, c'est quoi? Il est capable d'avoir un track record de succès. Il a des échecs, mais il a quand même succès après succès après succès. Si vous avez que des échecs dans votre vie ou dans votre business ou dans votre carrière, vous n'êtes pas un leader parce que ça veut dire qu'il y a des éléments que vous n'avez, par rapport à vous-même, que vous n'avez pas maîtrisés et sur lesquels vous n'êtes pas capable de capitaliser. Donc, quand vous faites le bilan, est-ce que vous avez un track record de succès ou d'échec? Posez-vous la question. Et si c'est que d'échec, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et tant que vous n'allez pas le maîtriser, j'ai envie de dire, vous n'allez pas devenir un leader. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas le recul nécessaire sur qui vous êtes et sur comment fonctionner. Donc, vous devez retourner au début. Qu'est-ce que je vous dis dans chaque SLM? Devenez votre propre scientifique. Votre vie, votre business et votre laboratoire. Et vous êtes là en train de chercher des solutions. Et vous êtes là en train de décortiquer, de décoder. Et à chaque fois, vous posez la question. Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi? Qu'est-ce qui fait que j'ai échoué? Et c'est ça mon rôle. Parce que certains d'entre vous, vous ne vous posez pas les bonnes questions ou vous n'avez pas ce recul ou vous n'êtes pas câblé mentalement pour voir comment vous fonctionnez. Je vous ai dit, moi, je suis je suis logique
ou en tout cas, j'ai cette capacité comme j'ai travaillé beaucoup sur les systèmes, les process, quand vous m'expliquez les choses, je suis capable de vous décoder et dire, OK, la prochaine fois, voilà ce que tu fais, tac, tac, tac. Mais c'est plus basé sur mon expérience personnelle à moi ou l'expérience de tous ces clients que j'ai accompagnés ces dernières années. C'est vous, en fait, parce que maintenant, je suis capable de reconnaître les schémas répétitifs qui emmènent les gens vers le succès ou l'échec. Et c'est pour ça que vous devez absolument venir, et c'est nécessaire pour vous de venir à la conférence du 27 octobre Weekend United. Pourquoi? Je vous ai dit, ce n'est pas un talk de motivation. Vous allez pouvoir poser vos questions à ces speakers. Parce que là, l'idée, ce n'est pas juste qu'ils vous disent « Waouh, c'est génial d'être exécutif directeur de l'ONU-SIDA ou d'être le CEO de Bridge of Innovation ou de FraserNet ou d'avoir créé tous ces éléments pour des ONG. Non, c'est qui j'ai dû devenir pour être capable de réussir ça. Quels étaient mes points faibles, quels sont mes points forts, comment j'ai réussi à capitaliser, comment j'ai lâché ce qui ne me servait pas. Parce que certains d'entre vous, en fait, en entendant un exemple, vous allez avoir le déclic et vous allez avancer. Parce que moi, le samedi soir, quand vous allez repartir, oui, ça va être sympa, vous allez rencontrer des personnes, mais ce que je veux, c'est que dimanche matin, c'est pas lundi matin, dimanche matin, vous dites, OK, maintenant, je sais quoi faire pour les 90 prochains jours. Je sais quoi faire pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que j'ai mis en place aussi cette fois-ci où, en plus, si vous prenez votre place, vous allez avoir accès à un programme de coaching pour faire le follow-up, pour faire le suivi. Parce que trop d'entre vous, vous allez à des conférences, vous dites yeah, c'est génial, et après, vous ne foutez rien. Et moi, j'aime pas ça. J'aime les résultats, j'aime les success stories, comme celle de Carmen et d'autres comme Corinne et tout que vous nous avez partagé. Mais donc, ça veut dire quoi? Vous devez accepter les challenges et les relever. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, OK, dites OK, très bien, je ne sais pas comment je vais faire, mais on va le faire. Et peut-être qu'il vous faudra des mois à vous répéter ça avant de passer à l'action, mais c'est pour ça que je parlais de persévérance et de patience. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes prêt, vous allez passer à l'action. Alors, Carmen qui nous dit, je crois que ça a marché parce que j'ai décidé. Et regardez le mot qu'elle a utilisé. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Tout commence par une décision. Ça a marché parce que j'ai décidé de ne plus me laisser faire. Et je n'avais plus rien à perdre. Est-ce que vous entendez les mots? Ou les lisez pour ceux qui sont là? C'est vraiment important. Si vous n'avez pas pris la décision que les choses s'arrêtent, elles ne vont pas s'arrêter. Et je partageais l'exemple avec une cliente hier, parce que voilà, je vois à quel point maintenant, plus je m'analyse, plus je sais comment je fonctionne. Et quand je vois que les choses ne se passent pas comme prévu, je suis capable d'ajuster et de retracer à quel moment j'ai perdu le contrôle. Et typiquement, voilà, je sais que j'ai besoin de me coucher avant minuit, idéalement même à 22 heures. Comme ça, en fait, même si je ne dors que 7 heures, mais parce que je me suis couchée de 22 heures à 5 heures du matin, je suis beaucoup plus efficace que quand je me couche à 1 heure du matin pour me lever à 8 heures. Mais si je sors et que je ne prends pas la décision avant de sortir, de me dire, Farida, à 21 heures, il faut que tu sois rentrée, ça ne fonctionne pas. Parce que la décision, c'est notre programmation. C'est comme ça qu'on programme notre cerveau à avancer. Donc, c'est pour ça que le dicton dit « le succès ne tient qu'à une décision » parce que quand vous avez décidé de réussir, vous allez réussir, peu importe le temps que ça va prendre. Mais certains d'entre vous, vous n'avez pas décidé. Et comme vous n'avez pas décidé, vous ne pouvez pas vous engager. Et comme vous ne pouvez pas vous engager, vous ne pouvez pas réussir. Et vous vous rendez compte que dans tout le processus, on décide. D'abord, on décide de réussir. Après, on décide de se faire aider. Ensuite, on décide de passer à l'action. Ensuite, on décide de faire le suivi. Ensuite, on décide de se remettre en cause, etc. À chaque fois, c'est la décision qui précède l'action. Décision, action, transformation. Maintenant, je vais le dire. Décision, action, transformation. Et marquez-le.
que ce soit dans le chat, que ce soit dans Facebook, marquez-le sur votre papier, décision, action, transformation. Et Carmen vient de nous le rappeler. Je crois que ça a marché parce que j'ai décidé de ne plus me laisser faire. Et je n'avais plus rien à perdre. C'était que là, elle était aussi à un point où elle n'a plus peur. Échec, réussite, elle s'en fout. Elle veut que ça change un point, c'est tout. Et c'est pour ça que souvent, certains d'entre vous, vous prenez une décision quand à un moment, votre vie est au plus bas. Parce qu'en fait, comme là, vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien à perdre, mais on n'a pas besoin d'attendre d'arriver aussi bas pour se réveiller. Et c'est toute la démarche, en fait. Quand vous êtes dans le développement personnel, c'est de se dire, n'attendons pas que les situations deviennent extrêmes avant de se réveiller. Ajustons quotidiennement, régulièrement. Alors, je me suis inscrite au Weekend United. Donc, en fait, la conférence, elle est le 27 et pour les VIP, c'est le 26. D'accord? Donc, je ne sais pas quel ticket tu as pris. Si tu as pris un ticket VIP, tu as les 2 jours, puisque le 26, ça va être en plus petit comité et tout, vraiment pour avoir le temps d'échanger, de partager, qui est vraiment cette connexion, hein, puisque le 3e point, justement, c'est de s'entourer d'excellents leaders. Et donc, c'est ce qu'on va faire le 26 et le 27, voilà, toute la journée. Et là aussi, pareil, ça va être fantastique. Donc, voilà. Donc, en fonction du ticket, ça te dit à quoi tu as droit. Donc, dernier élément, s'entourer d'excellents leaders. Parce que c'est ça qui va faire la différence. Vous pouvez être nul, vous pouvez être stupide, bête, fauché, ce que vous voulez. Mais si vous êtes entouré d'excellents leaders, vous allez toujours mieux réussir que si vous étiez resté seul ou avec des personnes qui ne sont pas bons leaders. Et c'est ça le plus important. Le plus important pour vous n'est pas d'être le plus intelligent. Entourez-vous de personnes qui sont plus intelligents que vous, qui sont plus brillants que vous, qui sont plus riches que vous, qui ont plus de succès que vous. Parce que naturellement, ça va vous tirer et ça va vous permettre d'aller plus loin que là où vous seriez allé. Pourquoi, d'après vous, j'ai choisi ces speakers? Parce que c'est aussi pour moi, je veux tisser ces relations. Je veux être avec ces personnes-là parce que je sais qu'elles vont me permettre d'avancer juste en apprenant d'elles. Je fais cette conférence aussi pour moi apprendre. Vous allez me voir, je serai au premier rang et je vais prendre des notes. Comme toutes les conférences où j'assiste, que je sois participante ou speaker, je prends toujours des notes parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas et je suis toujours là pour apprendre. Et je peux aussi bien apprendre des participants, je peux aussi bien apprendre pendant le cocktail networking. À n'importe quel moment, vous pouvez apprendre une information. Et c'est ça, en fait. Et c'est toute la puissance. Et vraiment, ce séminaire, cette conférence, vraiment, je l'ai conçu sur la base de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris, la manière dont c'est organisé. Comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de séminaires de motivation. Ça a des avantages, mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Je suis là pour qu'on ait de la transformation. Vous, moi, les speakers, tout le monde doit repartir avec une vraie valeur ajoutée. Et en fonction de ce que c'est pour vous, vous allez l'avoir. C'est pour ça que, notamment si vous prenez le pack diamant, vous allez avoir accès au Personal Leadership Training et on fera des webinaires avant où je vais vous aider à bien vous préparer en vous disant comment tirer le maximum de cette journée. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez la préparer pour quand vous allez ressortir de là, ce n'est pas juste « ouais, c'était génial », mais dans les 3 mois qui vont suivre, vous serez capable de me dire « Farida, voilà ce qui a changé. Voilà les résultats que j'ai été capable de créer dans ma vie. » Parce que vous y êtes allé avec une intention claire, avec une stratégie et ensuite un plan d'action. D'accord? Donc, un récap. On a vu, comme je vous ai dit, on a vu finalement, c'était quoi les différences potentielles entre être un leader et être un entrepreneur. Ensuite, je vous ai expliqué pourquoi c'est important pour vous de considérer le fait de devenir un leader et pas juste un entrepreneur. Et je vous ai donné vraiment les 3 étapes pour développer votre leadership.
soyez enseignable tous les jours, relevez les challenges que la vie vous envoie et entourez-vous d'excellents leaders. Et si vous considérez que je suis une leader et que vous avez envie de me suivre, rejoignez mon mastermind, participez donc justement. Là, si vous vous inscrivez à un de mes programmes de coaching individuel, soit Business Boost parce que vous êtes entrepreneur ou Life Boost parce que vous voulez plus un programme de life coaching, vous allez avoir une place offerte pour le séminaire. D'accord? Donc, soit vous inscrivez à un programme de coaching individuel, soit vous commandez sur weekendunited.com. Donc, Maïka va le mettre sur le chat, weekendunited.com. Vous sélectionnez voilà, le package qui vous correspond. Et voilà, on se voit le 27 octobre à Paris. Ça va être juste exceptionnel, ça va être top et ça va vraiment faire toute la différence. Et donc, si vous avez vraiment envie de travailler avec moi, ce qui est important pour vous, c'est ça. C'est déjà avoir ce tempérament de leader, prendre la décision, être enseignable et vous lancer. Parce que là, ce qu'on est en train de mettre en place, ça va être juste génial. Là, il y a la conférence en octobre. On a déjà le prochain voyage qu'on va faire à Miami au mois de février. Je vais vous emmener à Houston au mois de juin. Il y a énormément de choses qui se mettent en place parce que je veux vous donner accès aussi à ces leaders. Parce que c'est bon pour vous. Chaque fois que vous réussissez, je réussis. Et chaque fois que je réussis, j'ai envie aussi, vous, de vous voir réussir. Je n'ai pas envie de vous voir à la traîne. Mais par contre, c'est à vous de me suivre. Ne me demandez pas de ralentir. Certains d'entre vous, inconsciemment, vous me demandez de ralentir pour vous. Je ne veux pas ralentir. Ça n'a aucun intérêt. À vous d'accélérer. À vous de mettre le pied sur le champignon. Ne me demandez pas de ralentir. Moi, j'avance. Donc, avancez, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. D'accord? Donc, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas, voilà, si ça vous a inspiré, si vous avez appris plein de choses, vous pouvez poster vos commentaires sur la page Facebook, sur LinkedIn. Vous pouvez envoyer votre histoire à story@faridakadiri.com et je vous donne rendez-vous. Donc, alors, attendez juste, mercredi prochain, exceptionnellement, on va changer d'horaire parce que je serai aux États-Unis à ce moment-là. Je pars en formation, donc je vous préviendrai. Donc, voilà, donc exceptionnellement, la semaine prochaine, ça ne sera pas à 12h45 de Paris, mais il faut que je vois, ça sera plutôt à 18h45 de Paris. Donc, moi, ça va faire 11h45 pour moi. Il faudra que je m'organise. Mais bon, voilà, il y aura un petit décalage. Sinon, voilà, on suit les fois précédentes. Et surtout, inscrivez-vous dès maintenant parce que ça va très, très vite partir. Tout va être vendu. Donc, si ce n'est pas encore fait, réservez votre place pour Weekend United et on se donnera rendez-vous le 27 octobre pour une journée de transformation. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.